Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le super ouvrage aux éditions Bussière. Il s'agit du Tarot de Marseille, Corps et Santé, décryptage médiumnique et symbolique corporelle par Catherine Copin. Alors, c'est un petit livre de petite taille, mais vous verrez, au niveau du contenu, vous allez trouver des choses passionnantes en ce qui concerne le domaine du bien-être et de la santé. Alors, bien sûr, toujours consulter un médecin avant quoi que ce soit, mais sachez que d'une manière générale, tout ce qui concerne les domaines de l'astrologie et du tarot peuvent vous permettre d'avoir des informations supplémentaires qui peuvent éclairer parfois des diagnostics qui peuvent être fous. Donc bien sûr, ici, on n'est pas on remplace pas un médecin, mais par contre, avec le tarot et l'astrologie également, on peut connaître les origines de certaines pathologies et autres. Voilà, donc ça donne vraiment des indications hyper précieuses. Et je vous invite vraiment, vraiment, si vous vous intéressez au domaine du tarot et du bien-être et de la santé, à regarder cet ouvrage qui est vraiment, vraiment passionnant. Voilà mon petit retour. Alors, donc dans cet ouvrage, vous allez retrouver, bien sûr, une présentation sur le tarot. Ensuite, les couleurs du tarot. Une présentation alchimique à travers les ouvrages de Robert Place. Et ensuite, la partie la plus conséquente qui est corps santé à la lumière du tarot. Voilà. Donc pour chaque arcane majeur, donc je précise, dans ce domaine-là, on travaille principalement avec les arcanes majeures. Je n'en connais pas, j'ai plusieurs ouvrages sur le sujet, mais je n'en connais pas qui travaillent avec les arcanes mineures, ou alors je ne me rappelle plus. Mais celui-ci, bien sûr, ne comprend que les arcanes majeures, ce qui est déjà, vous allez voir, assez costaud. Donc, vous avez pour chaque arcane, par exemple ici, le battleur qui va correspondre à la naissance, qui va correspondre bien sûr aux petits-enfants, pour si vous voulez donner un âge. Mais au niveau du corps, donc là c'est plus la présentation générale comment dire, de l'arcane, mais on va retrouver voilà la signification bébé, fœtus, mental, esprit, etc. Ensuite, la présentation de l'arcane au niveau du corps. Donc, par exemple, ici, on va avoir le chromosome, le fœtus, donc la tête, le battleur qui correspond à la tête, la partie gauche et haut du corps, l'énergie de mouvement. Et au sein d'une équipe médicale, vous allez avoir ici l'infirmier, par exemple. En médecine traditionnelle chinoise, parce que l'auteur aborde aussi, vous verrez à la fin de cet ouvrage, la médecine traditionnelle chinoise. Le battleur est associé à la vésicule biliaire. Voilà. Donc ceci, c'est pour chaque arcane. Donc par exemple, on va prendre l'étoile. L'étoile. Donc de la même manière, vous retrouvez ici la présentation de la carte de l'étoile, la signification générale. Ensuite, vous avez dans le corps, donc énergie, nouvelle technologie, donc tout ce qui est scanner, IRM, la radiologie. En chirurgie et médecine esthétique, voilà, on retrouve l'étoile également. Les cheveux, les sourcils appartiennent à cette lame ainsi que la régénération cellulaire, la respiration. Donc on va retrouver ici la respiration et donc tous les organes qui sont en lien avec la respiration. La sexualité féminine. Au niveau de l'aspect émotionnel et psychologique, puisque bien sûr elle est abordée aussi. Donc là on retrouve le ressenti, les odeurs, la vue. Donc l'énergie féminine, en médecine chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, ici on a l'organe de la vessie et des vertèbres cervicales, la C6 en particulier. Voilà, voilà, donc vous voyez c'est quand même assez précis, c'est très précis d'ailleurs. Donc voilà pour chaque
chaque arcane en fait. Ensuite, vous allez retrouver la partie astrologique, mais ici de manière, je dirais pas approfondie, mais déjà ça va vous donner des informations. Donc pour chaque signe, en fait, chaque signe va correspondre à une partie, enfin chaque signe est rattaché à une partie du corps. Ensuite, ici, on retrouve également les éléments. Donc par exemple, si vous avez un ascendant, je parlerai plutôt de l'ascendant que du signe solaire, mais si vous avez par exemple un ascendant dans un signe de feu comme le bélier, le lion, le sagittaire, ah oui, si elle vous parle des bâtons aussi. Eh bien ici, vous allez retrouver, eh bien, comment dire, l'énergie qui se trouve dans le feu, c'est-à-dire l'impatience, l'enthousiasme, vous voyez ce genre de choses. Et donc, bien sûr, tout ce qui est en lien avec les troubles aigus ou survenant avec davantage de violence de manière imprévue. Donc, je dirais surtout ça pour le bélier, puisque c'est le domicile de Mars, diurne. On va retrouver également le système circulatoire, les jambes et l'attention. Voilà. Avec le soleil, le chariot, la force, on retrouve bien sûr voilà, ces arcanes qui sont en lien avec les éléments de feu. D'accord. La même chose pour la terre, l'eau et l'air. Ensuite, vous allez retrouver pour chaque signe, donc là, c'est le signe solaire qui est abordé. Donc, on va retrouver, par exemple, pour le bélier, les dates qui correspondent au bélier, à peu près, hein, parce que donc ça peut un petit peu bouger, mais grosso modo, voilà, vous avez les dates principales. Et là, pour le bélier, on va retrouver la tête, le visage, le cerveau, les yeux, donc en correspondance bien sûr avec Mars. Comme je vous le disais, je vais y arriver, qui est la planète maîtresse du signe. Ensuite, on va retrouver eh bien, la douleur, se retrouver immobilisé, handicapé. Ça, c'est par rapport au signe. Donc, pour chaque signe, vous allez retrouver ceci. Donc, si je prends par exemple la balance, on va retrouver les reins, la peau, le bas du dos, les fesses qui sont associées à la balance. Et en raison de son lien avec l'équilibre, l'harmonie, l'affectif, Vénus, planète maîtresse du signe. Voilà, donc quelques peurs propres au signe, le désaccord, le conflit, là on est en plein dans la balance, quel que soit le domaine, mais en particulier avec l'affectif, la violence, la colère, l'agressivité physique ou verbale. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez la partie proprement, comment on dit, je trouve plus mes mots, mais avec les organes, vous voyez, proprement tactile, éthérienne, et après vous retrouvez la partie beaucoup plus subtile qui est toujours bien sûr en lien avec le domaine de la santé, qui est bien sûr la partie psychologique. Voilà. Alors, également, vous allez retrouver les planètes en lien avec les parties du corps, donc le soleil, le cœur, la colonne vertébrale, les yeux surtout droit, les enfants mâles, donc c'est intéressant. Au niveau de l'astrologie, vous avez pas mal d'infos. Ensuite, vous avez ici eh bien, une présentation. Par exemple, la Lune régit les humeurs, l'humeur et les humeurs. Ainsi, alors les humeurs, c'est par exemple les humeurs corporelles, les fluides du corps, hein, quand c'est au pluriel. Et l'humeur, eh bien, c'est l'humeur. Voilà. Ainsi, il est facile d'établir un diagnostic quant à la manière dont le patient gère les émotions venant de l'extérieur. L'inquiétude, les angoisses, les problèmes de blocage du plexus sont autant de mots représentés par la Lune que l'on retrouvera dans la carte du tarot du même nom. Voilà. Donc Mercure, on a la pensée, la parole, les échanges, etc. Le soleil qui va se rapporter davantage à la santé masculine. Voilà. Ensuite, on va aborder également ici les chakras. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est un petit ouvrage qui est assez complet et qui touche à différentes traditions. Ça, avec les chakras, on se retrouve dans l'Inde. Bien sûr, l'auteur va aborder également la médecine traditionnelle chinoise. Donc, voilà, le corps parle, le tarot répond. On va retrouver les 7 lois universelles.
Ça, c'est intéressant également. Le guide pratique du chemin de vie. Donc là, enfin, l'auteur aborde plus la partie développement personnel. Comment on passe du battleur en arrivant au monde et comment dire, en retrouvant le mat qui se retrouve, je dirais, au milieu entre le monde et le battleur, c'est-à-dire c'est une période de transition, voire d'initiation. Et ensuite, vous allez retrouver des exemples concrets. Donc ça, c'est super parce que les exemples concrets voilà, permettent de mieux appréhender, de mieux comprendre comment on peut travailler avec le tarot. C'est vraiment source d'inspiration. Donc, pour vous donner un exemple, vous avez Yoda, petit chien sourd avec eczéma chronique. Ça, c'est intéressant de savoir d'où vient l'eczéma. C'est souvent d'origine soit alimentaire, soit nerveux. Ensuite, problème de vue. Hop. Exemple numéro 3, perte soudaine de cheveux. Souvent liés au stress d'ailleurs. Ensuite, Alzheimer ou paranoïa. Après, vous avez l'épilogue. Et donc, comme je vous le disais, vous avez vraiment une approche du tarot avec la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc ça c'est très intéressant également. L'approche donc des méridiens, par exemple le méridien du poumon où il commence et où il s'achève. Le méridien du foie, voilà, pareil. Donc ça c'est très intéressant si vous voulez faire des petits massages ou de l'acupressure sur les points, vous savez, sur les pieds, etc., sur les mains. Voilà, donc c'est vraiment un petit ouvrage hyper complet. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura parlé, que vous y verrez un petit peu plus clair en ce qui concerne cet ouvrage, si vous n'avez pas l'occasion de le feuilleter. Donc il s'agit du Tarot de Marseille, Corps et Santé par Catherine Copin aux éditions Bussière. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter si vous aimez et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Donc pour les nouveaux venus, que je salue au passage, j'en profite pour saluer également vous qui me suivez depuis longtemps, je vous remercie de votre fidélité. Et bien donc je précise pour les nouveaux venus que j'ai également un compte Instagram dans lequel je fais quelques petites publications également, donc n'hésitez pas à y faire un saut. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite de profiter de ce beau soleil qui arrive et du printemps. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.